Peter, qu'est-ce que tu viens de faire là-bas? Vous venez de vous éloigner? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vous comprends pas. Essayez-vous de faire semblant? Pourquoi avez-vous refusé de coopérer avec moi, de verser un pot de vin à notre fournisseur afin qu'il fournisse des contrefaçons à la place des originaux, comme notre responsable nous l'a demandé? Je n'ai pas besoin de faire cela parce que Dieu nous regarde et j'ai peur de sa colère qui s'abat sur les enfants désobéissants. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Créateur du ciel et de la terre. Je ne veux pas être parmi ceux qui subiront sa colère, alors j'ai choisi d'obéir à sa voix, qui est la seule issue. D'accord, je vous ai entendu. Préparez-vous à affronter notre manager, puisque vous ne le craignez pas. Peter, le directeur veut vous voir. D'accord, j'arrive tout de suite. Monsieur, vous me convoquez. J'ai entendu dire que tu es la chèvre têtue qui refuse de coopérer avec les autres. Non monsieur, je ne suis pas têtu, monsieur. J'essaie seulement d'obéir à la voix de mon père, qui m'interdit d'être impliqué dans les pots de vin, la corruption et la méchanceté. Comment oses-tu dire ces bêtises devant moi? N'as-tu pas peur? Est-ce que tu sais qui je suis? Sais-tu que j'ai le pouvoir de te virer sur le champ? Écoute, tu n'as que 2 jours pour faire ce que je te demande, sinon tu auras toi-même à blâmer. Je suis désolé, monsieur, mais je choisis quand même d'obéir à la voix de mon Père céleste. Je peux voir que tu veux m'essayer, si tu n'oses pas coopérer avec les autres et faire ce que je te demande de faire. Vous serez licencié. Maintenant hors de ma vue. Merci monsieur. Regardez le sourire, il pense que je plaisante ou quoi, ce Peter ne sait même pas avec quoi il joue, de toute façon. Laisse-moi t'attendre. Et vous ne faites pas ce que je vous demande, alors je vous montrerai qui je suis. Puisque vous n'avez pas peur, je mettrai la peur en vous. Au fait, qu'est-ce que j'attends? Paul. Monsieur. Préparez une lettre de licenciement pour Peter. S'il ose me défier, je lui montrerai qui je suis. Je siège en roi et personne n'ose me défier. Pas de problème, monsieur, je vais faire ce que vous dites tout de suite. Pierre, il y a un problème. Que voulez-vous dire par là? Il prévoit de vous virer. J'ai entendu notre manager dire à Paul de préparer une lettre de licenciement pour vous. Je pense que vous devriez les écouter, vous savez qu'il n'est pas facile de trouver un emploi. Je choisis d'obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme. N'avez-vous pas peur de perdre votre emploi? Je ne crains que Dieu. Je n'ai pas peur de l'homme ou de toute autre chose. C'est parce qu'ils n'ont pas le dernier mot dans ma vie, seul Dieu l'a. D'accord, fais comme toi, mais... Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Ô Dieu du ciel et de la terre, tu as dit que nous devrions faire appel à toi quand nous avons des problèmes. Je suis dans le pétrin. Sauve-moi. Ne permets pas à ceux qui sont plus grands que moi de m'avaler. Je choisis d'obéir à ta voix plutôt qu'à la voix de l'homme. Montrez-leur que vous êtes mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Pierre veuille m'essayer, je lui prouverai aujourd'hui que j'ai le dernier mot, et la prochaine fois il apprendra à craindre l'autorité au-dessus de son père ou de tout ce à quoi il prétend obéir. Aujourd'hui est le dernier jour qu'ils ont donné à Peter, mon ami. Je suis sûr qu'ils doivent l'avoir viré maintenant, mais je l'ai prévenu, il a choisi de ne pas écouter. Je sais que mon Rédempteur vit. Bienvenue monsieur. Retrouve-moi dans mon bureau. D'accord monsieur. Monsieur, vous m'avez appelé. Puisque vous voulez savoir ce que je peux faire, je vais vous montrer que j'ai le dernier mot. PDG. Bienvenue monsieur. Je vous remercie. Bienvenue monsieur. Pierre, comment vas-tu? Je vais bien monsieur. En fait, je suis venu vous voir tous les deux, et je suis heureux de vous voir tous les deux ensemble. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci monsieur. Que se passe-t-il? Le gérant. Monsieur. Je veux que vous passiez à la société suivante pendant que Peter vous remplace. Moi. Monsieur, vous voulez dire que j'ai été transféré? Oui, à partir de maintenant, vous serez en charge de la nouvelle société tandis que Peter sera en charge ici. D'accord monsieur. Merci beaucoup monsieur. Je vous en prie. Oh non, que vient-il de se passer? Qu'est-ce que cela veut dire? Qui est Pierre pour que je ne puisse l'effrayer et le faire trembler devant moi? Qui pensez-vous que vous êtes pour agir plus sain que les autres? Je suis un peuple élu, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple pour la propriété de Dieu, et je dois proclamer les vertus de celui qui m'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, et l'une de ces vertus est la sainteté, sans laquelle aucun œil ne verra le Seigneur.
Voyons de qui vous devriez avoir peur. Sortez. Merci monsieur. Oh non, quel Dieu puissant est son Dieu. Je suis fier de ne craindre et de n'obéir qu'à toi, Dieu, vous êtes formidable. Pierre, comment c'est arrivé? J'ai choisi de craindre Dieu plutôt que l'homme. Quoi? Qui craignez-vous, l'homme ou Dieu? À qui obéissez-vous, la voix de Dieu ou la voix de l'homme? Nous avons le devoir de craindre le Seigneur et de garder ses commandements. Le psaume 33, verset 8, dit « Que toute la terre craigne le Seigneur, que tous les habitants du monde le craignent. » Alors pourquoi est-ce que certains d'entre nous craignent les humains plutôt que Dieu? C'est parce que nous n'avons pas pris une minute pour reconnaître ce grand Dieu. Ce Dieu est le seul qui soit omnipotent, omniprésent et omniscient. Il n'y a pas d'autre Dieu. Tout pouvoir lui appartient. Lui seul a le pouvoir de déterminer ce qui se passera dans la minute suivante. Ésaïe 50 verset 2b. Voici, par ma réprimande, j'assèche la mer. Je fais des rivières un désert. Leurs poissons puent faute d'eau et meurent de soif. Voilà qui est Dieu. Il peut faire tomber ce que vous appelez un géant en un clin d'œil. Notre Dieu est le plus grand Dieu, et nous devons le craindre par-dessus tout. La crainte de Dieu est le début de notre croissance, de notre succès et de toute autre bonne chose dans la vie. La crainte de Dieu nous donne la connaissance de la destruction du péché et de son caractère, et nous aide à nous mettre sur le chemin de la justice. La crainte de Dieu apporte des bénédictions dans nos vies. Dieu aime ceux qui ont peur de lui. Il les bénit avec longue vie et prospérité. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, grands et petits. Psaume 115, verset 13. La seule façon de recevoir des bénédictions est de craindre Dieu. Pourquoi devrions-nous craindre Dieu? Parce que Dieu voit tout. Dieu a ses yeux sur tout, y compris ce qui est à l'intérieur de votre cœur. Dieu sait si vous faites de bonnes actions avec un bon ou un mauvais motif. Et je ferai mourir ses enfants. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde l'esprit et le cœur, et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Apocalypse 2 verset 23. Craignez Dieu parce qu'il est Dieu. C'est simple. Dieu a fait le tout. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont le vrai Dieu vivant, contrairement aux autres, Dieu. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est à craindre par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des nations sont des idoles, mais l'Éternel a fait les cieux. Première Chronique 16 versets 25 à 26. Une fois que vous craignez Dieu, vous n'obtenez pas la sagesse de ce monde. Vous commencerez à remarquer des choses que vous n'aviez jamais remarquées auparavant sur vous-même et sur les autres autour de vous. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui suivent ses préceptes ont une bonne intelligence. À lui appartient la louange éternelle. Psaume 111 verset 10. Qui craignez-vous? Il y a beaucoup d'avantages à craindre Dieu. Plus nous craignons Dieu, plus nous comprenons Dieu, sa puissance et sa haine du péché. Bien que, oui, nous ayons un Dieu miséricordieux, cela ne signifie pas que nous pouvons continuer à pécher afin que la grâce puisse abonder. Romains 6 1 à 2. Dieu est le péché, et nous devons reconnaître la nature grave du péché. Lorsque nous comprenons la haine de Dieu pour le péché et que nous craignons le Seigneur, nous pouvons nous aussi commencer sur le chemin de la connaissance. Nous pouvons comprendre comment le péché détruit des vies et les déchire de l'intérieur. Alors nous retournerons sur le chemin de la justice. Ayant une compréhension de la sainteté de Dieu et de sa haine du péché, et voulant le suivre de tout cœur, nous nous détournons des comportements pécheurs. Et à la fin, le ciel sera notre maison. Et tout cela commence par la crainte de Dieu. Apprenez à craindre Dieu. Vous devez craindre suffisamment Dieu pour suivre ses commandements et ses instructions. Cependant, vous ne devriez pas craindre Dieu comme vous craindriez un tyran. Vous devriez craindre Dieu comme vous craindriez votre Père terrestre. Vous ne craignez ni ne tremblez à la vue de votre Père, mais vous avez tellement de respect et d'amour pour lui que vous ne voulez pas le décevoir. C'est ainsi que vous devez craindre Dieu. Dieu est le péché, mais il nous aime assez pour nous donner son sang, par Jésus, et son esprit, par le Saint-Esprit, afin de devenir saints. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Mais l'amour parfait chasse la peur, car la peur est liée à la punition. Celui qui craint n'est pas rendu parfait dans l'amour. 1 Jean 4 verset 18. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.